Wesh la famille de Monsieur A, c'est Monsieur Aliste. Bienvenue dans un nouvel épisode de Versus. Ce Versus, c'est un Versus spécial. Elle s'oppose à deux personnages qui viennent du même univers, Dragon Ball. C'est pour ça que la couleur du VS dans la miniature a changé. On va faire combattre deux monstres en puissance, les analyser, les caractéristiques de leur pouvoir, leur corps, leur combativité, leur mental, et on va voir qui est le plus fort réellement. Avant de commencer, visitez ma chaîne YouTube où il y a des playlists de versus consacrées aux personnages que je fais combattre en faisant des théories et hypothèses, les caractéristiques de leur pouvoir. N'hésitez pas à les regarder, c'est très intéressant. La playlist est dans la description. Et ce versus dans l'univers de Dragon Ball s'oppose à Broly vs Calais. Concrètement, ce versus va faire des dégâts. Broly, incontrôlable, détruit des univers car tout simplement il devient complètement fou et incontrôlable, force inhumain, pouvoir abusé, tout comme Calais, incontrôlable également. Sous ces terres de gentilles petites filles se cache un véritable monstre qui est capable de tout ravager. Grâce à sa sœur, il arrive à contrôler un certain stade de sa puissance cachée. Qui va gagner la bataille? Qui va gagner ce versus? Eh ben, on va le savoir avec cette vidéo, cette nouvelle série de versus. Avant ça, comparer deux personnages de deux univers différents, de deux mangas différents, est complètement débile. Et justement, c'est le but du versus, cette nouvelle série. Et justement, ce versus est spécial, car ces deux personnages viennent du même univers différent, celle de Dragon Ball. Et on va voir qui est le plus fort entre les deux. C'est parti. Avant de les comparer, on va présenter les deux personnages. On va commencer par celle de Broly. Broly, le Saiyan légendaire. Broly est un Saiyan créé par Takao Koyama, scénariste, et Shigeyasu Yamauchi, réalisateur du 8e film Dragon Ball. Il est l'un des rares personnages inédits à apparaître successivement dans plusieurs films de Dragon Ball. Son histoire singulière permet de prolonger l'histoire du Super Saiyan légendaire qu'évoquait Vegeta dans le tome 24 du manga. Son design a été créé par Akira Toriyama, suite à une demande du réalisateur du 8e film. Broly étant un Super Saiyan légendaire, il a un physique quelque peu différent des autres Saiyans. À l'état normal, il a les cheveux noirs comme les autres Saiyans, mais possède déjà un gabarit très impressionnant, de par sa taille et sa musculature. Le front de Son Goku arrive à la base de son. Pour ma part, personnellement, il restera un Super Saiyan légendaire dans mon cœur. Également la transformation de Son Goku, le Super Saiyan de la légende que Freezer en ait peur. On va passer à la présentation de Calais. Alors, Calais, une parfaite copie de Broly, c'est un Saiyan ayant un chignon en arrière et une mèche tombante sur le devant. Comme tous les Saiyans, elle a les cheveux et les yeux noirs. Sa tenue ressemble énormément à celle de Bra dans Dragon Ball GT. Elle est vêtue d'un crop top au rouge, une jupe rouge, des bracelets dorés et une cuissard noire. Elle semble avoir un caractère fragile et innocent. Sa puissance, sa force, sa rapidité est similaire à celle de Broly, même sa transformation. Donc voilà la famille. Après cette présentation, on va passer à la suite. On va passer aux compétences et pouvoirs des deux personnages. Donc voici les compétences et pouvoirs des deux personnages, Broly et Calais. Alors la famille, on va faire une exception. Broly et Calais ont pratiquement les mêmes techniques, puisque Calais a été copié depuis Broly. Donc ils ont pratiquement les mêmes techniques. Donc par cette occasion, je vais lister leurs techniques pour les deux, pour Broly et Calais. Donc voici les capacités de Broly et Calais. Premièrement, ce sont des hommes sportifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire, des hommes sportifs? Ça veut dire qu'ils sont rapides, ils sont forts, ils sont puissants. J'attribue cette capacité à tous les personnages de Dragon Ball. Je n'ai pas trouvé d'autres noms pour attribuer cette capacité dans les personnages dans Dragon Ball. Donc ce sont des hommes sportifs, Broly et Calais. La deuxième capacité de Broly et Calais est Blaster Météore. Le Blaster Météore, c'est une augmentation de la puissance de Broly et de Calais. Donc à force d'augmenter sa puissance, il explose. On a pu le voir avec Calais dans le tournoi. La troisième capacité de Broly et Calais, c'est le Ki Blast vert. En effet, il crée des boules de puissance vert similaires l'un et l'autre. La quatrième capacité, c'est le Eraser Canon. Le Eraser Canon est la signature de l'attaque de Broly. Elle est de couleur verte et elle est aussi utilisée pour l'attaque de Calais. Donc voilà la famille, voilà toutes les techniques que Broly et Calais possèdent. Et on va faire une exception. Broly possède une capacité que Calais n'a pas reproduit, c'est le bouclier. Donc
Broly a un certain large avantage sur Calais. Donc c'est Broly qui gagne en termes de capacité en nombre. Maintenant on va passer aux caractéristiques des deux personnages. On va analyser leur force, leur rapidité, leur puissance, leur mental, leur vitesse, etc. etc. On va voir tout ça. Donc voici les caractéristiques de Broly et Calais. Donc on va commencer par la première étape. Et la première étape, on va commencer par juger le combat de corps à corps, qui est le plus fort de corps à corps entre Broly et Calais. Alors de corps à corps visuellement, les deux je pense qu'ils sont à égalité. Donc je les attribue 4 points sur 5 les deux. Ils n'ont pas un art martiaux unique à eux, ils sont juste résistants. Lorsqu'on leur donne des coups, ils ressentent rien, Broly et Calais, ce qui les rend redoutables et effrayants. On va passer à l'étape supérieure. On va passer à l'endurance, qui est le plus endurant entre Broly et Calais. Alors je dirais en endurance qu'ils ont 5 points sur 5 les deux, encore une fois. Alors pourquoi 5 points? Tout simplement car ils sont grands, ils sont musclés et ils ont l'air très endurants. Vous savez que en toute logiqueté, les hommes forts et musclés sont très endurants. Mais bon, dans l'univers Dragon Ball, je ne sais pas si ça le fait. On va passer à l'étape 3, la force. Alors qui est le plus fort entre Broly et Calais? Alors en termes de force, Broly il a 5 points sur 5 et Calais on a 3 sur 5. Pourquoi? Alors Broly il a 5 points sur 5 car tout simplement il a démontré sa force dans le film lorsqu'il a compressé un vaisseau spatial et ensuite il l'a lancé au l'autre bout de la Terre. Ou je crois qu'il l'a lancé vers l'espace, je pense. La démonstration de force que Broly a fait est incroyable. En effet, il a compressé un vaisseau alors qu'un vaisseau est censé être résistant dans l'espace. Vous me direz que c'est rien du tout, mais non, c'est pas rien du tout. Personne dans Dragon Ball a réussi à compresser un vaisseau comme Broly l'a fait, à main nue surtout. Donc pour Calais, il a 3 points sur 5, tout simplement car on n'a jamais vu sa force. Mais je lui attribue 3 points tout simplement car je pense qu'elle est forte, vu ses muscles. Donc on va pas mettre en doute cela. On va passer à l'étape supérieure, on va passer à l'étape de la vitesse, qui est le plus rapide entre Broly et Calais. Alors comme d'habitude, ils sont tous les deux rapides, ils sont égaux, donc je leur attribue 3 points sur 5, les deux. On n'a pas vraiment vu une démonstration de vitesse de Broly et de Calais, donc c'est pour ça que je leur attribue 3 points. Bien que je pense qu'ils sont rapides, sinon pourquoi Goku et ses amis ont été vaincus par Broly? Donc on est d'accord. On va passer à l'étape 5, l'intelligence, qui est le plus intelligent entre Broly et Calais. Bon, pour Broly, je lui attribue 3 points sur 5. Tout simplement car je ne sais pas s'il est intelligent ou pas. Pour Calais, je lui attribue 4 points sur 5, tout simplement car elle a conscience d'être transformée en une forme légendaire quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, elle arrive à maîtriser sa forme, c'est-à-dire peut-être qu'elle est plus intelligente. Donc c'est un point de plus pour Calais. Et c'est également pareil pour l'étape du mental. Broly a 3 points sur 5 et Calais a 4 points sur 5. Elle a encore plus d'un point encore Calais, tout simplement car elle maîtrise sa forme de légendaire. Alors que Broly est incontrôlable. Même contrôlé par son père, il reste tout de même incontrôlable. On va passer à l'étape de puissance, qui est le plus puissant entre les deux. Pour Broly, il a 4 points sur 5 et Calais en a 5 sur 5. Alors pourquoi? Je vais m'expliquer. Tout simplement parce que Calais, elle a tenu tête contre un Super Saiyan Blue. Alors que Broly a été vaincu par un Goku qui a absorbé l'énergie de 2-3 Saiyans et personne sur lui. Et je ne pense pas que quelques énergies de quelques Saiyans pourraient battre un Super Saiyan Blue. Je pense. Donc c'est pour ça que Calais est plus puissante que Broly. Et surtout il contrôle sa forme. On va passer à l'étape et à la dernière, l'étape de technique, qui a la plus puissante et nombreuse technique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Broly avait gagné. Mais bien étant qu'ils sont similaires l'un et l'autre, donc je pense qu'ils sont à égalité. Ils ont 3 points sur 5 les deux. Donc voilà les caractéristiques des deux personnages. On va additionner tous les points sur 40. Et donc pour Broly a 30 points sur 40 et Calais on a 31 sur 40. Donc les deux sont à égalité. Mais Calais surpasse Broly de un seul point seulement. Donc voilà, maintenant on va passer à la théorie combat réel pour les départager, pour voir qui est réellement le vainqueur.
Alors voici le combat réel. Alors on va pas imaginer le combat parce que si Broly et Calais se combat pour de vrai, réellement, bah je pense que l'existence va pas tenir très longtemps. Donc au lieu de partir très loin dans l'imagination en pensant à des trucs, leur combat, on va plutôt faire des théories et des hypothèses et spéculations. Bon la famille, on va pas trop s'attarder sur le sujet Broly vs Calais. Ce n'est pas non plus un combat de ouf ici. C'est comme si on comparait deux personnes qui ne sont pas du tout différents. Un personnage copé par un personnage, c'est comme si on comparait ça. Alors Broly et Calais sont un peu similaires, même ils sont similaires même. Calais, elle fait toutes les attaques et toutes les techniques de Broly, c'est simplement un copier-coller de Broly. Alors d'après les derniers épisodes de Dragon Ball Super, il y a une très grande différence entre Broly et Calais. Calais, elle a réussi à contrôler sa forme grâce à sa sœur. Mais ça ne veut rien dire du tout. Ça veut pas dire qu'elle est plus forte que Broly. Ça n'a aucun preuve. Parce que si elle contrôle sa forme, c'est-à-dire elle contrôle juste la forme, quoi, la puissance. Alors que Broly, il se déchaîne. Contrôle ou pas, il est très puissant. Donc voilà pour moi pour ce versus et je vais vous donner le nom du gagnant de ce versus. Et donc le nom du gagnant de ce versus est Calais. Donc pourquoi Calais est plus fort que Broly dans le versus? Car tout simplement c'est un truc tout bête qu'on avait vu dernièrement dans Dragon Ball Super. Tout simplement elle tient tête à la forme du Super Saiyan Blue. Tout simplement c'est ce genre d'information. Le Super Saiyan Blue est un pouvoir divin, le pouvoir d'un dieu. Et Calais a réussi à résister à ce mode. Son Goku a vaincu Broly par la réunion de quelques Saiyans, quelques pouvoirs de Saiyan en lui pour vaincre Broly. Donc par conséquent c'est Calais qui est plus fort que Broly, en toute logiqueté. Surtout qu'il contrôle sa forme aussi. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, le vainqueur est Calais. Donc voilà la famille. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Et avant de vous quitter, en parlant de Dragon Ball Super, je vais faire une vidéo sur la situation dans Dragon Ball Super et de la situation de Calais. Donc voilà. Donc avant de partir, essayez de deviner le prochain versus que je vais faire. Gaara vs quelqu'un. Donc essayez de deviner qui c'est ce quelqu'un dans les commentaires. Contre qui Gaara va se battre dans le prochain versus. Donc c'est la fin de la vidéo, la famille. Bonne journée et gardez la pêche.